سيدنا موسى عليه السلام يتكلم مع سيدنا الخضر أو الخضر كيف يسمونه، البعض يسمونه الخضر والبعض الآخر يسمونه الخضر. انظر، لما أوحى الله لنبينا موسى عليه السلام بأن هناك من هو أعلم منه، ماذا قال؟ لا أبرح، لا أستريح حتى أصل إلى ذلك العلم، حتى أبلغ مجمع البحرين، لأن هناك من هو أعلم مني في هذا المكان، أو أمضي حقبة، أنا مستعد أمشي سنوات أو أمضي حقبة. فوجد عبدا من عبادنا. إن الله لما يحب العبد يسميه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ذلك الذي يسمى العلم اللدني من لدن الله. الله أعطاه، رزقه هذا العلم، وآتيناه من لدنا علما. انظر كيف تكلم موسى مع أستاذه ومعلمه. انظر أولا التواضع، كيف تواضع نبي من أنبياء الله مع رجل ليس بنبي. لم يقل أنا نبي يكفيني ما عندي من العلم، لا، بل تواضع للعلم. من تواضع لله رفعه. أول كلام عند اللقاء بالأستاذ ماذا قال له؟ قال له موسى: هل أتبعك؟ هل تسمح لي أن أتبعك؟ بالاحترام والآداب. ماذا قال له؟ قال إنك لن تستطيع. قالوا لا. وذكر بأن عالم من العلماء لما كان الطلاب يأتون إليه كان يأتي بكلبه ويرمي كلبه عليهم لينظر هل هم من الصابرين أم لا. فسيدنا الخضر يقول لسيدنا عليه السلام موسى عليه السلام، يقول له لا، ومع ذلك قال له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هكذا يكون الطالب أمام أستاذه، لا يعصي له أمرا. سنقرأ الآن آيات الهدهد. إن الله قد علم بعض البشر وقد علم حتى بعض الكائنات غير البشر، فمنهم النملة التي ذكرت في سورة النمل، ومنهم الكلب الذي كان يحمي أولو الكهف، ومنهم أولئك كذلك الهدهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم.
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. كان سليمان عليه السلام، وهذه الحصة نتركها إن شاء الله بالفرنسية إن شاء الله. Sulayman alayhi salam, il regardait autour de lui qui était présent et qui était absent. Et il remarque l'absence du hudhud. Le hudhud, c'est la huppe. Et quand il remarque, dans un premier temps, même la remarque qu'il fait, il dit, comment ça se fait que je ne vois pas le hudhud? Dans un premier temps, il ne dit pas qu'il est absent, il dit je ne le vois pas. Et ensuite il dit, soit je ne le vois pas, soit il est absent. Jamais on accuse. Dans un premier temps, on essaye de voir, il y a plusieurs possibilités. Ensuite, il dit, s'il ne me vient pas avec une preuve évidente, une excuse valable, je vais le punir. Al-Hudhud, quand il vient, même dans le verset, on dit, Fama katharaira ba'id, il n'était pas loin. Dès qu'il est venu, Al-Hudhud, pourquoi on parle de la huppe? Parce que Allah Azza wa Jalla lui a donné de la science. Et ça rentre dans le sujet qu'on parle aujourd'hui de la science. Al-Hudhud, la huppe, quand elle est arrivée devant Sayyidina Sulayman, elle n'avait pas peur de lui. Car elle savait que Sulayman alayhi salam, c'était un qadi, un juge qui était juste, qui donnait à chacun son droit. Donc elle n'avait pas peur de lui. Donc quand elle est arrivée, la première chose qu'elle lui a dit, elle dit j'ai connaissance de certaines choses que toi tu ne connais pas. Moi, si je suis un prophète et une personne vient me voir et me dit j'ai des connaissances que toi tu ne connais pas, tu vas lui faire quoi? Tu vas le décapiter? Lui, il n'a pas décapité. C'est Sayyidina Moussa, comme on l'a vu dans l'histoire, quand Allah Azza wa Jal, il lui a dit il y a quelqu'un qui est plus savant que toi. Il s'est mis en colère? Non, mais il est parti à la recherche de cette science-là. Sayyidina Sulayman, quand la huppe, un animal, il est venu et lui a dit j'ai connaissance de certaines choses que toi tu n'as pas connaissance. Comment il a réagi? Il lui a dit dis-moi. Et il lui dit waji'tuka min saba'in, je suis venu de Saba, binaba'in yaqin, avec une information qui est certaine. An-naba' laysa kal-khabar, فالنبأ هو الخبر ذو الشأن العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أي خبر؟ يوم القيامة هنا. والأنبياء لماذا سماهم الله أنبياء؟ لأنهم ذو نبأ عظيم، ذو خبر عظيم وعجيب. Et Allah, le terme qu'il utilise ici pour dire une information, an-naba', c'est pas n'importe quelle information, c'est une information importante. An-naba', on le dit que pour les informations qui sont importantes. Yaqin, c'est-à-dire certaines, sûres. Le yaqin, il y a 3 niveaux, mais malheureusement on n'a pas le temps de développer sur ce point-là. Donc quand il lui dit j'ai une information certaine, et il lui demande quelle est ton information, qu'est-ce que tu as vu? Il dit inni wajadtu imra'atan, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, j'ai vu une femme. Inni wajadtu imra'atan bin nakira tamlikuhum, lam yaqul tahkumuhum bal qal tamlikuhum. Al-Hudhud, il n'a pas dit j'ai vu une femme qui gouvernait un peuple, mais il a dit j'ai vu une femme qui détenait un peuple. Regardez l'œil savant du Hudhud. Wa utiyat min kulli shay, et Allah lui a tout donné. Wa laha arshun azim, et elle a un trône énorme, très beau.
وجدتها وقومها يسجدون للشمس. Je l'ai vu, elle et son peuple, en train de vénérer le soleil en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et Ash-Shaytan, il leur a montré cette action comme une très belle action. زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. Il les a fait sortir de la route. فهم لا يهتدون. La guidée ne peut pas descendre sur eux. Allah yasjudu lillah. Pourquoi ils n'adoreraient pas Allah Azza wa Jal, qui les a créés, qui leur a tout donné, au lieu de remercier Allah Azza wa Jal qui leur a tout donné et qui leur a donné un pays magnifique? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré Al-Makhlouq, une créature parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal, qui est le soleil. Donc l'objectif de ce congrès, c'est la science. C'est comment chacun d'entre nous il va se bouger, d'affaire de son maximum pour se rapprocher de la science. Car par la science, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. On s'approche de la science avec une intention pure. Car celui qui va vers la science avec une intention impure, avec une intention qui n'est pas bonne, il va peut-être avoir cette science-là. Il va peut-être avoir la science de l'fiqh, peut-être qu'il saura tout sur le fiqh, mais la vraie valeur de la science, c'est-à-dire pourquoi ça sert à quoi tout le fiqh? C'est pour appliquer, si on n'applique pas ça sert à rien. Donc il nous faut la science d'Allah Azza wa Jal, al-ilmu billah wa al-ilmu bi amrillah. Al-ilmu billah, c'est-à-dire la crainte d'Allah Azza wa Jal et l'espoir en Allah Azza wa Jal, ça c'est une science, mais aussi la science de bi-sharia, la législation. On ne peut pas adorer Allah Azza wa Jal sans savoir ce qui nous ordonne, ce qui est blâmable, ce qui est interdit. Donc on doit savoir ces choses-là. Et c'est l'objectif de ce congrès. J'espère, Inch'Allah, que vous allez vraiment profiter de ce congrès. Et excusez-moi si... normalement, le thème, c'était la science à la lumière du Coran. On a parlé du Coran et c'est le principal, Inch'Allah. Rabbi yaftah, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, Inch'Allah, les invocations, c'est important. Et l'intention aussi, c'est très important. Comment on va se rapprocher de la science, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.